Et coucou les titounies, donc voilà, on est dimanche 18 septembre. Je retourne voir le loot, donc je lui ramène des crêpes. Et puis voilà, je vais voir ce qu'il en est. Et on va voir parce que normalement il y a le médecin qui doit la voir aujourd'hui, donc on verra bien. Qui tu veux toi? Qui tu veux toi? Qui tu veux toi, Pissia? Qui tu veux toi? Qui tu veux? Oui, c'est Scooby. Scooby-Dooby-Doo. Il fait Scooby avec Papounet. Scooby! Mais qu'est-ce qu'il fait des Scooby-Doo? Ben oui, Scooby. Scooby-Doo. Oh, les gros bisous. Oh là là, c'est l'amour fou. Papa, il va lui préparer le bibi. Hein? Et on fera une autre vidéo pour expliquer comment Scooby était venu jusqu'à nous. Et puis voilà. Voilà. C'est le dressing. Mais bon, ça on verra par la suite. Je vais laisser mes en veille. Hein? Ah oui, on a une nouveauté. Alors sur l'enregistrement, bon, je vais la mettre à part. Vous verrez. Sur l'enregistrement, Louane a dit bien que son éducatrice, que je ne citerai pas le nom, mais c'est pas la première fois qu'il y a des soucis avec elle. Ça remonte aussi sur Instagram. Donc, Louane, j'ai appris qu'hier soir, elle avait tenté de contacter le foyer avec le combiné de l'hôpital. Elle est tombée sur l'éducatrice en question avec qui elle était en conflit. Donc elle a raccroché. Elle a rappelé une seconde fois. Ma fille, apparemment, elle aurait voulu essayer d'arranger les choses et d'essayer de voir si la tension s'était calmée auprès de cette éducatrice. Et apparemment, l'éducatrice n'a pas voulu avoir de dialogue avec ma fille. Elle lui aurait simplement dit: de toute façon, maintenant c'est trop tard, il n'y a plus rien à expliquer avec toi, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à se dire. Lundi, quand tu reviens, on va régler les comptes toutes les deux. Donc, ma fille, voilà. Donc, je vais aller la voir. Là, je lui ai fait petit plaisir. Petit sachet de bonbons avec petit Kit Kat. Et je lui ai fait des crêpes. Voilà. 5 crêpes. Une au Kit Kat, une à la pâte tartinée Bounty, une à la confiture de fraises et une au miel. Ah, et une aux figues. Une à la confiture de figues. Voilà. Bon, j'y vais et on va voir. Je vais dire au revoir à ma mounette. On va voir qui? Je vais voir Louloute. Oui, je vais voir Louane. Oh, maman va voir Louloute. On va voir Louloute, oui. Toi, tu restes avec papa, t'es trop petit encore. T'es papa à venir. Oui, Scooby. Bon, Scooby. Allez, bisous, Moumoune. Bisous à Louloute. Bisous, ma chérie, bisous. Je donne les bibis. Voilà, papa, il est de corvée. Tu t'inquiètes bien. Ouais. Mais ça, les autres, oui. Je sais pas, je prends celle-là. De toute façon, je reviens. Il te rend bien fait. À plus. À tout à l'heure. Ah, mais la 8, je crois qu'il y a des films. La 8 ou la 10. Bah, je sais pas si tu veux regarder une série à la télé. Ouais, à tout à l'heure. Est-ce que j'ai pris mon portable? Oui, il est là. Putain, c'est moi qui l'ai dans les mains. Oui, parce que je mets les chaussures là-haut. J'ai mal à l'entrée. Vu que je suis au dernier étage, j'en profite.
c'est propre. Et c'est vrai, ça fait propre. Je sais pas si on voit de là. Parce que c'est bas, c'est gonflant là. Si à chaque fois je prends le téléphone. Voilà. On va voir ce qu'il en est. Oh ben voilà, ça y est, on est dehors. Ah oui, en même temps, vu que j'y suis, je vais voir pour récupérer son linge sale. Si elle en a. Que je puisse les ramener à la maison, les laver. Bon, je vais voir. Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé devant l'hôpital. Allez. J'ai oublié de vous dire. Je vais voir avec eux, avec les infirmières et si je peux attraper le médecin aussi, pour qu'il me fasse, vous savez, un papier ou un genre d'attestation, non pas que je suis passée, mais que que le foyer, ils ne lui ont donné aucun vêtement de change depuis son arrivée, depuis vendredi ou jeudi qu'elle est à l'hôpital. Ils lui ont donné aucun vêtement de change. Et ça, c'est dégueulasse. Et après, en même temps, je vais voir si je peux parler avec le médecin. Si je peux l'attraper. Mais bon, on peut pas dire que je fais pas mon rôle de mère, quoi. Ça, on peut pas me le reprocher. Enfin bref. Allez. On rentre au niveau entrée. Et c'est parti. Bon. Encore une fois, je brave les interdits, mais c'est pour la bonne cause, on va dire. Je fais que mon devoir. Et j'espère que les conséquences pour Louane depuis sa fugue, parce que comme lundi, demain, elle a rendez-vous avec le foyer, les éducateurs. J'espère qu'elle n'aura pas de conséquences ni avec le foyer ni la ZE, qui vont pas me la faire dégager encore une fois en dehors de Marseille, tout comme ses sœurs. Comme ça, au moins, le problème, il est résolu.
Non, non. Donc, on va voir, je vais l'appeler pour lui dire que je monte. On attend. Elle est au service chirurgie pédiatrique. Bonjour, ça va bien? T'as une petite mine, toi? J'arrive pas à t'appeler. Bah ouais, je sais. J'ai bien discuté avec le médecin de garde qui s'occupe d'elle quand ses jours. Donc apparemment Louane elle prendrait Fermeture des portes. elle prendrait du Ouverture des portes. mais non, fermeture des portes. Pourquoi ouverture? Sens descente. Oui, ben oui, je veux descendre. Fermeture des portes. Merci. Ouais, donc apparemment on prendrait du Atarax pour essayer de se relaxer pour dormir. Voilà, apparemment elle n'en a jamais pris, donc je suis assez perplexe hein, par rapport à ça. Ouverture des portes. Bon, alors ils ne savent pas si lundi Louane elle retourne au foyer ou si elle reste à l'hôpital. Ça, on verra. Et quand je suis arrivée, j'ai vu Louloute avec un bas de pyjama rose, un peu en velours. Merci. Ouais, je l'ai vu arriver avec un bas de pyjama. Et je lui ai demandé qui c'est qui t'a ramené, qui c'est qui te l'a donné, quoi. Je pensais que c'était les infirmières. Parce que moi, j'ai pas de bas de pantalon pour elle. Donc du coup, j'ai demandé qui c'était. Et elle m'a dit, ben c'est le foyer, ils ont eu un déclic. Ils me l'ont ramené hier soir, le pyjama, avec un gel douche. J'ai dit, attends, ça fait depuis combien de temps que tu es à l'hôpital, rappelle-moi. Elle m'a dit, depuis jeudi, je suis à l'hôpital. Et depuis jeudi, il n'y a que maintenant, dimanche, qui me ramène un bas de pyjama et un gel douche. Et ces clochards, ils m'ont même pas ramené une serviette. Voilà. Donc elle m'a dit aussi qu'apparemment elle avait essayé de joindre le... Comment ça s'appelle? Le foyer hier. Comme je vous disais tout à l'heure quand j'étais encore chez moi. Louane, elle a essayé d'appeler le foyer. Elle est tombée sur la fameuse éducatrice. Bon, la première fois, ça n'a pas répondu. La deuxième fois, ça a raccroché. Et la troisième fois, Louane, elle a voulu tenter une approche d'excuses auprès de l'éducatrice, comme elle m'a dit Louane. Moi, si j'ai appelé avec le téléphone de l'infirmière, c'est pour justement pour que l'infirmière elle écoute l'éducatrice. Tu vois, j'ai voulu la piéger pour voir ce qu'elle allait dire. Donc apparemment elle aurait dit à l'éducatrice, écoute, c'est Louane. L'éducatrice elle aurait dit, ouais Louane, qu'est-ce que tu veux? Normalement tu dois pas appeler, qu'est-ce que tu veux? T'appelles d'où? Ben j'appelle du téléphone
de l'hôpital. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais savoir si on peut me ramener autre chose qu'un pyjama, parce qu'on m'a donné qu'un bas de pyjama avec un gel douche. Ouais, ben c'est déjà suffisant. De toute façon, tu es à l'hôpital. Tu vas pas faire ta belle, non? Ah, moi, ce que tu veux fuguer, ben, de toute façon, tu peux fuguer, hein, tu es en pyjama. Tu vas aller où? Donc, du coup, Louane, elle a dit, lui aurait dit, mais je t'appelle juste, en fait, c'est juste pour qu'on me ramène un peu de vêtements et en même temps, c'est pour, voilà, pour m'excuser. Et l'éducatrice, elle lui aurait dit, de toute façon, tes excuses, tu peux te les garder. Il n'y a plus rien à dire et il n'y a plus rien à faire avec toi. Simplement, tiens-toi prête parce que lundi, quand tu reviendras au foyer, on va régler les comptes toutes les deux. Et cette éducatrice, qui encore une fois cherche la merde, parce que c'est pas la première fois qu'elle cherche la merde, hein, ça faut le rappeler. Louane m'avait dit sur l'enregistrement, et là elle me l'a redit aujourd'hui devant le médecin de garde, que l'éducatrice lui a bien dit que ça me revienne, parce qu'elle m'en a raconté aujourd'hui des choses. Ça va me revenir. Oui, voilà, ça me revient. L'éducatrice, elle aurait pris son numéro de téléphone personnel, enfin son portable personnel, elle aura appelé sa mère, son père, et je mens pas, hein, c'est sur l'enregistrement. Hein. Et elle me l'a redit aujourd'hui. Donc l'éducatrice, elle aurait dit à Louane, écoute, de toute façon c'est simple. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire avec toi. Lundi, on réglera les comptes toutes les deux. Et de toute façon, arrête de te plaindre. Parce que la prochaine fois, ça ira encore plus mal. Et du coup, putain, j'en peux plus de ces histoires. C'est en train de me manger le cerveau là. Du coup, Louane m'a dit, tu as vu la dernière fois, quand je suis venue la voir, elle m'a dit, tu as vu la dernière fois? Alors, quand je l'ai appelée, elle m'a carrément, enfin, quand j'étais en face d'elle, elle a carrément pris son téléphone, elle a appelé sa mère, son père et son frère, et je me suis fait engueuler au téléphone. Et là, elle me fait encore des menaces, tu vois. Elle me dit, je vais aller chez les flics, moi, je vais aller chez les flics. Mais elle ne pourra pas y aller. Donc, là, j'ai appelé la... Même si on est dimanche, j'ai laissé un message vocal sur le portable de la référente ASE, en espérant que demain, lundi, elle me rappelle à la première heure, déjà pour honorer son engagement auprès de ma fille, qu'elle me donne un rendez-vous au plus vite et qu'elle arrête de me décaler les rendez-vous pour des raisons imaginaires presque. Et en espérant que ça va accélérer les choses, parce que là, je commence vraiment à en avoir marre, mais marre. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi, mais très peu. Très peu. Je me suis couchée, il devait être quoi, 3-4 heures du matin. Un peu plus. Bonjour. Voilà. Voilà. 3 hours later, 1 eternity later. Père. Tu veux que j'explique quelque chose au commissariat de ta part ou pas? Oui, qu'elle m'a frappé. Qu'elle te frappait, ok. Ça va. Ah, au fait, ta fille, tu sais,
Il y a combien de filles au foyer? Je sais pas. C'est la seule. Qu'est-ce qu'il Il fait? n'y a que des mecs là-bas. Hein? Il n'y a que des mecs. J'ai compris. T'as vu un peu? Tu l'as envoyé? Louane? Oui, ma fille. Comment tu sais son nom de famille? Je connais tous les noms de famille des éducs. Tu as regardé leur pièce d'identité? Mais non, il le sait. Ah. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené le foyer à l'hôpital? Quoi? Qu'est-ce qui t'a amené le foyer à l'hôpital? Les pompiers. Des? Les pompiers. Comment ça? Parce qu'à cause de Nabila, j'ai fait une crise. Ah. Ouais, j'ai compris, chérie. Bon. Ah, un vêtement. Qu'est-ce qui t'a emmené? Hein? Qu'est-ce qui t'a emmené en vêtement? C'est les pompiers. Attends. Attends, là, il y a un démarrage d'hélicoptère. Si là, tu vois un hélicoptère voler, c'est peut-être celui-là qu'on voit. Ils lui ont Allô? ramené des pantalons trop petits. Ils t'ont amené des pantalons trop petits. Ouais, un pantalon noir tout petit et cassé. Avec les sous qu'ils encaissent, ma chérie. De toi, même pas capable de t'acheter des habits neufs pour les amener. Ben si, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Ben non. Ben non. Et là, cette connasse de Nabila, elle a menacé Louane. Elle lui a dit, de toute façon, on va régler les comptes lundi. Ah ouais? Ouais, parce que normalement, je devais rentrer lundi. J'ai appelé l'éducatrice pour m'expliquer. Après, elle m'envoie chier en me disant, ouais, moi, je vais régler les comptes lundi et tu vas voir les problèmes que tu vas avoir. Parce qu'elle aussi, elle a porté plainte contre moi. Ah bon? Parce que soi-disant, je lui ai fait mal. Mais elle, elle a fait une plantée avec le compas. Ben maman le dira demain. Voilà. Mais c'est ça, mais sa faute à Nabila. Allons-en, chérie. Mais de toute façon, tu la verras plus, hein. Parce que moi, je vais appeler le directeur, moi. C'est que papa, quand il l'appelle, après, s'il vient, moi, je dis, oh là là, il y a le monsieur qui arrive, alors. Voilà. Mais t'inquiète pas, hein. Si elle recommence, tu lui dis à maman et à papa. Ok. Hein? Ok. D'accord. Je la laisse plus là-bas, c'est terminé. C'est pour qu'à chaque fois elle aille à l'hôpital, oh, c'est pas une starpée, Louloute. J'ai compris. Ben oui. Ça Tu va. vas à l'hôpital quand t'es malade, quand tu dois te faire opérer, pas quand on te casse les couilles au foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle exprime sa colère et qu'elle casse les couilles à tout le monde, donc de suite on appelle les pompiers pour elle, ça veut dire quoi? Ouais. Ils sont bizarres, ce foyer. Trop, et même, bon, on n'a même pas le droit au téléphone et on n'a même pas le droit aux écrans maintenant. Ils ont changé toutes les règles de vie, maintenant on n'a plus le droit aux écrans, on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut, on n'a même pas le droit d'aller dans le jardin. Ah bon? Faut tout demander maintenant. Bah ben, c'est pas grave, chérie. T'inquiète pas, t'as ta chambre à la maison. Tu t'en fais pas, chérie, t'as ta chambre à la maison, t'as ta place à la maison. Bon, papa, il te fait un gros bisou, ma chérie. Allô? Oui, elle est là, t'entends? Ah, fille? Oui. Oui, si papa, il va te occuper là sur le téléphone. Je te fais un gros bisou, je te dis à demain. Maman est là à côté. Voilà. Bon, là pour l'instant, t'es en sécurité, t'es à l'hôpital, tu restes avec ta copine, tu restes avec les infirmières, tu t'en fais pas. Et demain, moi je t'appelle. Ok. Hein? Ça va.